Bonjour mesdames et messieurs, bon réveil, bienvenue sur RTI 1. Après l'adoption mardi dernier par les députés du projet de nouvelle constitution, le décret de promulgation a été signé en Conseil des ministres hier mercredi par le président de la République, Alassane Ouattara, qui a annoncé par la même occasion le lancement le 22 octobre prochain de la campagne référendaire. Par ailleurs, 8 décrets pour l'organisation pratique du scrutin ont été pris par le Conseil des ministres. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Les populations de Côte d'Ivoire vont bénéficier d'activités d'unités mobiles de santé. Ce sont 9 cliniques mobiles et 2 services médicaux d'urgence mobiles qui vont parcourir tout le pays pour des soins de proximité. La cérémonie de lancement de leur mise en circulation a été présidée hier mercredi 12 octobre par la première dame Dominique Ouattara. Reportage Jérôme Kofi Abola. Leur fonctionnement est en ce moment effectif. Il s'agit de 9 cliniques et 2 services médicaux d'urgence mobiles. C'est la première dame de Côte d'Ivoire qui a procédé ce mercredi 12 octobre 2016 au CHU de Cocody au lancement de leur mise en circulation. Aux côtés de Dominique Ouattara à cette cérémonie, à l'instar du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan et plusieurs autres personnalités, la ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Pour elle, ces unités mobiles sanitaires répondent aux besoins sans cesse croissants des populations en matière de santé, surtout en ce qui concerne la médecine de proximité. L'élargissement de l'accès aux soins au plus grand nombre demeure un défi à relever. C'est à juste titre qu'une importante réorganisation de notre système de santé est donc amorcée pour l'adapter aux réalités et enjeux du moment. Ainsi, en dehors des cliniques mobiles pour le dépistage de la tuberculose, de l'ulcère de Burili, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique aborde pour la première fois les soins de proximité variés et de spécialités diverses, prenant surtout en compte la lutte contre la mortalité maternelle et infantile, le renforcement de la couverture vaccinale, le dépistage du VIH et une meilleure prise en charge par le traitement par les ARV. Ces unités ont pour mission d'assister les populations dans les zones de silence et en cas de sinistre et catastrophe, de mener des activités promotionnelles de santé telles que la sensibilisation de masse, le dépistage de masse, l'éducation à l'hygiène. Président la cérémonie, la première dame de Côte d'Ivoire n'a pas manqué de saluer l'importance de ces cliniques mobiles. Il s'agit, selon elle, de la santé aux portes des citoyens, ces cliniques étant destinées à parcourir toutes les régions de la Côte d'Ivoire, conformément à leur mission. Ces cliniques mobiles représentent une véritable avancée dans la prise en charge médicale de nos concitoyens et je suis convaincue qu'elles seront d'une grande aide pour les populations. C'est de cette façon qu'il sera possible de donner un accès équitable aux soins de santé à tous. Une équipe médicale compétente pourra venir jusqu'aux malades avec le matériel adéquat en vue de leur porter assistance. La santé de nos populations a toujours été une préoccupation majeure pour moi. C'est pourquoi, depuis 1998, nous menons, par le biais de la Fondation Children of Africa, de nombreuses actions de soutien dans ce domaine qui permettent de procurer des soins de santé à de nombreuses mamans et leurs enfants. Je me réjouis donc que ces unités mobiles de prise en charge des malades puissent être une réalité sur notre territoire à compter de ce jour. 9 cliniques mobiles plus 2 services médicaux d'urgence mobile d'une valeur de plus de 2,4 milliards de francs CFA, des véhicules tels des laboratoires entièrement équipés de matériel pour accouchement, des soins dentaires, des vaccinations, des dépistages, pour ne citer que ça. 20 autres cliniques sont en attente pour permettre au plus grand nombre des populations d'accéder aux soins de santé comme le préconise le gouvernement de Côte d'Ivoire à travers le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique.
Hier, mercredi 12 octobre 2016, c'était la journée mondiale de lutte contre les rhumatismes, une journée célébrée pour la première fois en Côte d'Ivoire. Pour cette année, l'accent a été mis sur la prévention. Les rhumatismes sont des maladies chroniques qui se manifestent par de fortes douleurs au niveau des articulations, notamment des os et des tendons. En Côte d'Ivoire, elles touchent près de 9 000 à 10 000 personnes selon les rhumatologues. Et pour prévenir la maladie, les spécialistes recommande une alimentation équilibrée et une activité sportive. Aurélia Drocula, son reportage est commenté par Éric Goré. Marguerite, 72 ans, est une habituée du service de rhumatologie du CHU de Cocody. Elle souffre de douleurs répétées au dos et aussi aux pieds, ce qui constitue une entrave à son épanouissement et à son bien-être. Ça commence par ici, ça fait mal. Et puis les mains, les bras, tout ça. Les genoux, puis les pieds. Après le traitement, ça va maintenant. Au service de rhumatologie du CHU de Cocody, 200 malades souffrant de rhumatisme sont consultés en moyenne par semaine, 800 par mois et 1000 par an. Les rhumatismes sont des affections chroniques qui s'attaquent aux os, aux tendons, aux muscles et aux ligaments. Ils rendent la plupart des malades invalides, comme cette dame qui a perdu l'usage de ses pieds à 32 ans. Grâce aux soins qu'elle reçoit, elle se sent mieux. C'était des douleurs au niveau de mes côtes, après le dos, après mes hanches. Puis cela, j'ai commencé à sentir les pieds lourds, attraper les cuisses pour marcher. Bon, un matin, je me suis réveillée, je ne peux plus marcher. Il y a différentes formes de rhumatisme. Parmi elles, l'arthrose, appelée aussi usure de cartilage, et l'arthrite sont les plus fréquentes. Cette affection peut survenir à tout âge et n'est pas forcément liée à la vieillesse. Dans l'arthrose, il y a l'âge qui intervient, c'est-à-dire que plus on prend de l'âge et plus l'arthrose devient fréquente. Et il y a aussi et surtout l'obésité qui est un facteur, un élément pourvoyeur d'arthrose. Il y a également les traumatismes répétés. Les rhumatismes affectent un adulte sur 4 et constituent la première cause de handicap après 40 ans. Ses conséquences sont multiples. On aura donc des difficultés à marcher du fait de la douleur. Et pour ce qui concerne les rhumatismes inflammatoires, les conséquences peuvent être mortelles. Pour mieux faire face à cette maladie, une prise en charge et un traitement sont impératifs. La prise en charge, pour ce qui concerne la douleur, va se faire avec les antalgiques de différents niveaux. De niveau 1 pour les douleurs de faible intensité, de niveau 2 pour les douleurs de moyenne intensité et de niveau 3 pour les douleurs de forte intensité. Vu le coût élevé du traitement selon les spécialistes, la prévention reste le moyen le plus efficace pour lutter contre les rhumatismes. Il faut lutter vraiment contre l'excès de poids par un régime alimentaire bien équilibré qui évite tous les excès. L'activité sportive est conseillée, mais il faut quand même éviter les traumatismes sportifs. En Côte d'Ivoire, près de 9 000 à 10 000 personnes consultent pour une affection rhumatismale. Le pays compte 15 rhumatologues et 2 centres de rhumatologie. Ils sont situés au sein des CHU de Cocody et le CHR de Bouaké. Venons-en maintenant à ce calvaire, le calvaire de ces apprenants qui parcourent des kilomètres à la recherche du savoir. Un véritable calvaire, comme je le dis tantôt, pour ces élèves ou étudiants qui utilisent différents moyens de transport pour arriver au cours. Stress, retard, fatigue, leur quotidien n'est pas de tout repos. Cita Soro. Tous les moyens de transport sont bons, pourvu qu'ils arrivent à l'heure à l'école. Élèves ou étudiants, ils sont nombreux à parcourir des kilomètres pour rallier leurs établissements ou leurs universités. De la maison à l'école, la distance pas facile. J'ai quitté la maison à 5 h, l'arrêt de Yopougon. Quand je suis arrivé là-bas, il y a un bus qui est déjà parti. Donc je suis arrivé en retard à l'école. Il y a eu 2 heures d'absence. Alors que chez nous là-bas, 2 heures d'absence, ça fait moins de 2 sur la conduite. Il est 17h30, nous sommes à Cocody, précisément au carrefour de la vie. À un arrêt de bus se trouvent des étudiants qui, ayant fini les cours plus tôt, attendent en vain un autobus pour regagner leur domicile. Nous sommes là depuis 1h30.
On attend le bus et c'est pas arrivé. J'attends un peu pour voir. S'il n'est pas encore arrivé, j'emprunte le Baka pour pouvoir rentrer à la maison. Amandine Ouattara et ses camarades du lycée, après une longue attente devant l'école à la recherche d'un véhicule, décident de rallier à pied le carrefour de la vie pour y emprunter un autobus ou un Baka. Le retour, à ce moment-là, on était obligé de marcher pour venir à la ville parce qu'il y avait beaucoup d'élèves. 18h30, aucun bus ne pointe du nez. Les élèves fatigués se laissent gagner par l'impatience. Quand arrivera le prochain bus? Qu'importe la fatigue, il faut continuer à attendre. Les moyens faisant défaut pour emprunter un autre véhicule. Je peux venir m'asseoir ici de 16h jusqu'à 18h, ou parfois 19h avant d'avoir le bus. Les conditions financières, voilà, qui sont le plus souvent difficiles. Donc lorsque nous finissons les cours, nous sommes dans l'obligation d'attendre le bus pour rentrer à la maison. Cette situation n'est pas sans conséquences sur les études. Le bus vient à 20h, 20h30. Le temps d'arriver à la maison, c'est trop tard. Donc 22h, 21h30, tu arrives à la maison, tu es tout fatigué. Pour pouvoir étudier, même tu as des problèmes. À l'université Félix Houphouët-Boigny, le constat est identique. L'angoisse se lit sur les visages, une longue file d'attente. Ici, le mot calvaire est le quotidien de ces apprenants. Ils se réveillent à 4h pour certains, 5h pour d'autres. Les apprenants sont souvent exposés à des agressions de toutes sortes. Devant l'ampleur de la situation, certains tentent de trouver une solution, l'autostop. Ils préfèrent jouer à ce jeu malgré les risques. Je fais l'autostop souvent quand ça va pas en tout cas. Quand je n'ai pas d'argent pour emprunter, je fais l'autostop. Élèves ou étudiants, tous n'ont qu'un rêve, celui de voir ce calvaire prendre fin. Ils proposent que le gouvernement mette à leur disposition un véhicule spécialement pour leur transport. C'était un reportage d'Astou Touré. La Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, la CGC, a offert 4 véhicules de type 4x4 au ministère de la Défense, ce dont s'inscrit dans le cadre de la contribution du patronat ivoirien à la sécurité nationale. Les clés de ces véhicules ont été remises par le vice-président de la CGC au représentant du ministre chargé de la Défense, Alain Richard Donvaï, qui a relevé le caractère citoyen de l'acte posé. Une position de l'armée burkinabé a été attaquée hier mercredi au matin à Intagom, une localité située dans le département de Tinakov, dans l'extrême nord du pays, à la frontière avec le Mali. Aucun bilan officiel n'a été communiqué pour le moment, mais selon l'état-major, l'attaque a fait 5 morts, dont 3 soldats burkinabés et 1 blessé. Côté assaillant, le bilan serait de 2 morts. Le Burundi est engagé dans une marche forcée pour sortir de la Cour pénale internationale. 94 voix pour, 2 contre et 14 abstentions. Hier mercredi, le Parlement a adopté au cours d'une procédure accélérée un projet de loi qui retire le Burundi de la CPI. Une décision prise après la sortie d'un rapport d'experts de l'ONU accablant sur de graves violations des droits de l'homme et la création d'une commission internationale d'enquête par la Cour des droits de l'homme. En Centrafrique, la ville de Kaba-Bandoro, dans le centre du pays, a connu une nouvelle flambée de violence hier mercredi. Aucun bilan officiel n'a été communiqué pour le moment, mais de sources bien informées, il y aurait au moins 12 morts et des milliers de déplacés auraient trouvé refuge aux abords de la base de la MINUSCA. La situation était toujours extrêmement tendue dans la soirée. Et malgré le climat qui semble très tendu entre les États-Unis et la Russie, 2 réunions sur la Syrie auront lieu ce week-end en présence des ministres des Affaires étrangères John Kerry et Sergueï Lavrov. Samedi 15 octobre 2016, première réunion à Lausanne en Suisse et dimanche, seconde séance de travail à Londres. L'objectif affiché de Washington reste l'obtention d'un cessez-le-feu à Alep, aux États-Unis. Justement, pour terminer, le New York Times publie ce jeudi matin 2 témoignages de femmes qui affirment avoir été sexuellement agressées par Donald Trump. Le candidat à la présidentielle est déjà très ennuyé par une vidéo de 2005 dans laquelle il fait des remarques obscènes. Ce nouvel épisode est déjà à la une de la presse américaine. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne journée sur RTI.